Salut, bonjour, mais que se passe-t-il? Je me réveille, des voix dans tous les sens. Non, pas de voix, je me réveille, j'ai un devoir. Quel est ce devoir aujourd'hui? Je me lève, je m'habille, comme d'habitude. Et que vais-je faire? Bon, allez, on va calmer tout ça, là. Ah, quand même. Alors, il est où l'autre? Il est là. En fait, voilà ce qui se passe. Je partage l'écran. Je vous montre cet article de Cairns News du North Queensland People Power News Service à www.cairnsnews.org. Donc, c'est cet éditorial du nord de l'Australie. L'Australie, ouais, bah oui, moi, je suis aux antipodes. Il y a des gentipèdes, moi, je suis gentipode. Alors, est-ce que vous avez été Voice to Skull OD? Est-ce que vous avez été voix dans le cranisé? Est-ce que vous avez intentionnellement voté pour le Parti travailliste ou les Verts? Cette technologie pourrait avoir montré ses lumières lors d'un schéma de vote. Le V2K, c'est l'audition par micro-ondes. Il y a une patente américaine, numéro 4,877,027. La voix dans le crâne par induction par micro-ondes. C'est une technologie qui a été découverte en 1962 par le docteur Alan H. Frey. Vous voyez, il y a des toubibs qui font des... Parce que ça, c'est super utile, ça, vous voyez. C'est super utile pour le public, pour le bien-être de l'humanité, pour l'avancée de la lutte contre la pauvreté, si ça existe, la lutte contre la pauvreté. Enfin bon, pour la lutte pour la bonne santé des gens, si ça existe. Hein, parce que bon... et c'est d'ailleurs appelé le Frey Effect, du nom du docteur. Cette technologie peut mettre une voix dans votre tête que nul autre ne peut entendre. Et il y a de nombreuses patentes pour cette technologie. Il y a de nombreuses patentes pour toutes les technologies qui existent. Quand on vous dit qu'il y a quasiment 6000 brevets d'énergie libre et surnuméraire, ce n'est pas 6000 brevets de la même technologie, hein, mais il y a de nombreuses fois plein de moyens d'arriver par à peu près la même technologie au même résultat. 6000 brevets d'énergie libre et surnuméraire, oui, dont un grand nombre écologique. Hein. Oui, non, bah alors, ça fait 120 ans, même plus, qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Et on est doués, nous, les humains, on a des idées. Des fois, c'est les nôtres, des fois un peu moins, mais bon, si ça a un bon résultat, c'est pas trop grave, hein, c'est même bien. Donc, il y a de nombreuses patentes pour cette technologie. La CIA s'en sert pour harceler et attaque des individus cibles de par le monde. De par le monde, ils ont les moyens par des ondes de LF aussi de vous stimuler les implants que vous pourriez avoir. Où à peu près 80% des gens qui assistaient aux conférences exopolitiques ont été testés positifs à des implants dont ils ignoraient même la présence en eux. Et à des endroits où la médecine ne saurait pas les enlever. Alors, comment les y mettre d'ailleurs, hein, entre nous soit dit. Enfin, on avait vu comment ils les mettaient avec ce que nous disait l'ancien agent du MJ12. Hein, ils vous font un trou dans le crâne et ils tirent avec plusieurs angles dans ce trou.
comme ça, ils vous placent des implants, nano-implants, à des distances qu'ils ont testées sûrement sur les cobayes un jour ou l'autre. Hein. Ah bah, ça ne devait pas être autorisé, non. Mais vous savez, ce n'est pas le genre de gens qui suit les règles qu'ils nous imposent. Ni même qui ont l'empathie nécessaire pour se rendre compte que ça ne se fait pas. Et puis à quoi ça sert? Oh, on va vous dire, ouais, c'est parce que quand vous êtes paralysé, on peut restimuler votre cerveau. Bravo. Alors, vous en connaissez beaucoup des gens paralysés qui ont récupéré grâce à ces implants? Vous connaissez beaucoup de gens qui sont revenus de la guerre et qui maintenant ont des prothèses qui leur servent à vivre normalement? C'est bien, on en a vu à la télé. D'ailleurs, le gars à qui on a greffé les mains, il n'a pas fait une tentative de suicide après? Et les super soldats, quand ils reviennent amputés et qu'on leur met des jambes qui maintenant marchent mieux que les anciennes, grâce à des technologies associées, qu'est-ce qu'il leur reste comme cerveau, comme conscience? Quelle envie ont-ils de retourner sur le champ de bataille? À quel point est-ce qu'il ne faut pas leur enlever justement leur volonté, leur ressentiment, leurs sensations, leur conscience, pour les renvoyer sans qu'ils n'y rechignent? Bon, ça c'est un encart dans l'encart, mais enfin, vous en connaissez beaucoup du monde qui a vu sa vie améliorée grâce à ces implants divers, des prothèses divers, en général dirigés par des gens qui sont en général des militaires d'ailleurs. Tiens, ben voyons, des militaires qui dirigent la planète. Ça vous fout pas les abeilles, comme on dit? Bon, c'est pas gentil pour les abeilles, mais hein, les bourdons. Ah, le bourdon, on disait. Tiens, j'aurais dû vous mettre le vol du bourdon aussi derrière. Donc, je vous ai fait une petite intro justement dans le style. Bon, ben, c'est très très mal fait, hein, mais bon, déjà, j'ai un matos très limité, des connaissances très limitées, et j'ai fait ça vite fait à l'arraché, quoi, hein, pour déconner. Oui, j'aime bien déconner, moi, avec des trucs plutôt sérieux d'ailleurs. Alors, reprenons. La plupart du temps, ce signal sonore que vous entendez dans votre tête, donc une phrase, des mots, des intentions, des humeurs même, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, est envoyé en utilisant un rayon de micro-ondes depuis une tour cellulaire. Donc, les relais téléphones, on appelle ça aussi, quoi. Les relais 4G, 5G. Ouh, 5G, il y en a partout maintenant. Hein. En Angleterre, dans les lampadaires avec les lampes LED, il y a aussi des relais 5G. Et en plus, c'est une partie de la carte mère électronique s'appelle carrément Covid-19. Alors là, ou coronavirus, je ne me rappelle plus. Je vous avais fait un petit encart vidéo là-dessus il y a longtemps hein, maintenant. Hein. Il y a quelques mois, on va dire, au moins quelques mois. La compagnie de ces tours relais de téléphone et les compagnies de téléphones cellulaires sont complices de ces attaques. La Convention de Genève s'y réfère en tant que torture psychologique et le considère comme un crime de guerre. Néanmoins, les crimes de guerre en ce moment sur le public, bon, c'est devenu monnaie courante. Hein. D'ailleurs, on pense à un Nuremberg numéro 2, 2.0. Rainer Fulmich y pense, c'est pas le seul, hein. On est un petit paquet à y penser. Bon, ça, c'est la manière légale en passant par des cours qui sont toutes corrompues, des cours de justice qui sont toutes corrompues ou qui n'ont aucun impact finalement, ou dont les gens se foutent, hein, puisque il y a un tribunal européen qui a décrété que les États n'avaient pas le droit de garder nos datas informatiques et néanmoins la France s'en balance. Alors ben, c'est vrai que depuis qu'on a passé le Frexit, non, c'est un Frexit à, à vitesse démultipliée et là, on est dans le truc où il n'y a pas de Frexit. Non mais c'est quoi cette affaire?
Un article récent du New York Times discute justement à propos de ce effet Frey, du nom du docteur, donc du chercheur. Il est docteur en physique, lui, hein, mais pas que d'ailleurs, sûrement. Enfin, bon, j'en sais rien, je ne le connais pas. J'ai une copine qui s'appelait Frey. C'était un de mes premiers amours en Allemagne. J'avais 11 ans. On courait sur le toit de l'école qui était fermée pendant l'été. Et on s'amusait à sauter dans les arbres alentour. Enfin, c'était un challenge. Je ne l'ai pas fait pour ne pas me casser la jambe en plein milieu d'une période idyllique. Ah oui, non, mais j'ai des idées, mais des fois, quand même, j'y réfléchis. Des fois. Des fois, je réfléchis trop aussi. Bon. Des fois, ça me bloque tout, d'ailleurs. Hein. La voix dans le crâne et, et la messagerie subliminale sont dirigées depuis ces tours relais en utilisant une technologie de formation de faisceaux digitaux, de messages digitaux. Vous pouvez enregistrer ces messages et avec une petite émission audio, vous pouvez entendre ces messages. La CIA l'expérimente sur tout le monde en utilisant un message, enfin un statement, un message simple, on va dire. Un message, bon, c'est pas un message, mais bon, une base simple. À peu près 20 à 30% de la population sont hautement susceptibles, sensibles à ces messages qu'ils appellent hautement suggestibles. Donc, je ne sais pas si j'ai mis pause ou si j'ai mis stop, mais enfin bon. Ouais, c'était encore un message téléphonique inutile du matin où il n'y a personne au bout. Il n'y a personne au bout. Ça raccroche tout seul au bout de quelques secondes. Là, j'ai quand même attendu 12 secondes. Je suis presque sûr qu'ils sont au courant que je suis en train de faire une vidéo contre eux, vous savez. Presque sûr. Ah, je ne suis pas parano, non. De toute façon, je m'en fous, là, vous voyez bien. J'en ai rien à taper. Ça change quoi? Ça change que j'ai toujours pas l'affichage des numéros, donc je ne sais pas qui m'appelle, donc je ne vais plus répondre au téléphone, en fait. Il faudra laisser des messages hein, si vous voulez me joindre. Je vous rappellerai par la suite, à condition que je sache qu'il y a un message et que la compagnie de téléphone me les transmette immédiatement, parce que des fois, c'est 2 jours après qu'ils me signalent que j'ai un message. Comme pour les mails, d'abord, d'ailleurs. Des fois, j'ai des mails, j'attends 2 jours avant d'avoir l'avis comme quoi j'ai un mail. Hein. Ah, mais c'est fort en chocolat. Mais on paye pour ces services-là ou on l'a volé? Non, parce que si vous volez un truc, quand ça ne marche pas, vous dites, bon, ben, c'est un peu ma faute. Hein. Bien mal acquis ne profite pas. Mais si, les biens mal acquis profitent à ceux qui, à ceux qui gèrent la planète. Reprenons. Donc 20 à 30%, ben, un tiers hein, quand même de la population est hautement suggestible. De tels gens peuvent être manipulés pour dire et faire à peu près n'importe quoi. La CIA utilise ces gens de manière quotidienne pour harasser, c'est-à-dire harceler et ennuyer des individus cibles. Ce n'est pas des gangstalkers, c'est-à-dire des harceleurs en bande. Ce sont juste des gens hautement suggestibles, qui ne savent même pas qu'ils sont manipulés. Ces gens sont carrément dans une transe profonde, malgré le fait qu'ils aient leurs yeux grands ouverts. Alors là, on a un schéma, hein, il nous montre comment ça se passe. Donc, je vous laisse le temps de le regarder. Oui, à droite, ce n'est pas une pub pour l'adrénochrome. Hein. C'est une vidéo sur justement l'adrénochrome. Voyez. Donc, vous avez à peu près tout là. Vous avez les fréquences, vous avez les différents moyens d'influence. Alors, hein, donc au Chili, ils ont passé une loi pour interdire le contrôle des cerveaux à distance, n'est-ce pas?
Euh, si vous avez suivi ma série de 20 vidéos à peu près, parce que je lis en traduisant, l'œuvre nommée La matrice déchiffrée de... Ah, son nom m'échappe là pour l'instant, mais c'est pas grave. 20 vidéos sur YouTube en tout cas, peut-être sur Odyssée aussi. Je suis pas sûr. Bon, Odyssée ne m'a pris que la moitié de mes vidéos. Ils ont remis en ligne que 300 vidéos au lieu des 700, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas du tout pourquoi. Et pas moyen de leur faire entendre raison. Bon. Alors, dans lequel je disais que dans les années 80, ce monsieur qui lui-même a travaillé comme ce monsieur Frey là, à la création de cette technologie, s'est vu harcelé par la suite. Et les gens à distance, ben eux, ils se caressent le crâne, ils ont des implants, ils ont je ne sais pas quel moyen de prendre sur eux, comme un scanner, quoi, un scanner laser, de prendre sur eux leurs mouvements ou leurs sensations et de les transposer en les déformant et les envoyer sur la personne. Moi, je me caresse le crâne et vous avez l'impression que je vous griffe le cerveau avec un râteau. Vous voyez, genre? Ou j'appuie comme ça sur mon cœur et vous avez des fibrillations cardiaques ou je balance une certaine fréquence et je vous mets en état de dépression. Je crois que c'est 4 Hertz, je ne suis pas sûr. il y avait un tableau, là, j'étais tombé dessus un jour. Enfin, comme c'est pas trop mon intérêt, il doit être quelque part dans mes disques durs, on va dire. Mais vous pouvez le retrouver. Hein. Alors, entre 3 et 15 Hertz, ou ouais, à peu près. Je vous mets, je vous déprime, je vous rends suicidaire et je vous fais sauter par la fenêtre. À distance. Peut-être avec un relais satellite, peut-être avec une tour relais, peut-être depuis un fourgon van à côté, peut-être même une petite voiture, peut-être même à pied, dans mon sac à dos, comme pourrait en parler Hélène Sagnol. Bon, moi, je pense que ce serait bizarre quand même qu'il y ait constamment du personnel derrière elle, puisque ce n'est pas une personne tellement importante normalement. Mais en fait, ils testent ça à distance, on va dire, sur n'importe qui. Ils testent déjà, et puis de toute manière, quand vous avez plusieurs personnes dans votre entourage, en ville notamment, hein, qui sont soumis à ça, elles ont un comportement qui gêne tout le groupe. Vous savez, dans une classe, il suffit de 2 perturbateurs pour foutre en l'air le cours. Hein. Même un seul, des fois, mais un seul, il se fait repérer, mais à 2, c'est plus difficile. Et s'il y en a 3, blâme. Et si ces 3-là, il y en a 2 qui ne savent même pas, qui sont dans le mouvement, qui ne se rendent pas compte. Eux, ils pensent qu'ils rigolent, ou ils ne se rendent pas compte qu'ils sont spécialement speedés, énervés, excités, harcelants, gênants. Ils sont à 15 jours de l'examen et ils sont encore en train de déconner au lieu d'être concentrés. Et à ce moment-là, cette prise de conscience de l'urgence de la concentration, on va dire, d'être concentré, leur échappe. Mais l'autre matin, je devais aller à un rendez-vous Zoom et j'étais dans le jardin, je me suis occupé de mon petit jardin. Je ne sais pas pourquoi. J'entendais les voisins qui rigolaient en face et j'avais même des pensées critiques vis-à-vis de leur vie dissolue. Ils s'amusaient, bah, ça me rappelait mon enfance, j'étais un peu jaloux. J'étais un peu jaloux, j'étais pas jaloux, mais j'étais un peu dans la nostalgie de l'innocence de cette époque, de l'insouciance, parce qu'on est en pleine guerre, quoi, quelque part, et cette jeunesse-là, aujourd'hui, au lieu de se rendre compte qu'il y a des trucs à faire et à savoir, ben, ils continuent à vivre comme si tout allait bien, comme si on était dans les années 80, quoi. Ou 70, ou 50, on s'en fout. Vetuka, c'est un raccourci pour la voix dans le crâne. Et c'est différent des messages subliminaux, parce qu'on peut l'entendre ouvertement et que les individus ne peuvent pas l'arrêter.
le V2K, le V2K, V2K en anglais, V2K, et la messagerie subliminale utilisent tous les deux le même équipement, mais opèrent sur des fréquences différentes. La conduction par le biais des os, les casques à écouteurs qui marchent par conduction par le biais de l'os crânien prouvent que cette technologie est réelle. Et n'importe qui peut acheter ça dans les bonnes boutiques. Le son n'est pas perçu par vos oreilles. Le son est perçu par... le son est traduit dans votre cerveau, mais il n'est pas perçu par vos tympans. L'armée américaine a admis que le système V2K est réel et qu'ils font des expériences avec eux. Donc là, il y a une adresse www.targetedjustice.com/bioeffects of non-lethal weapons, effets biologiques des armes non mortelles. Bon, elles ne sont pas mortelles tout de suite, c'est ça le truc, vous voyez. Si je vous mets 1 milligramme pas de cyanure, mais de, je sais pas quoi, de strychnine dans le café, je vous tue, mais pas tout de suite. Mais au bout de 6 mois, vous allez très très mal, quoi. Et je ne sais pas si vous durez 2 ans à ce rythme-là. Je ne sais même pas si vous durez 6 mois, en fait. La publicité subliminale, le V2K et ces messages ne sont pas protégés par le premier amendement américain. Blablabli, blablabla. Bon, donc au Chili, ils ont passé une loi pour interdire ça. Chez nous, on se demande quand est-ce que ça va venir. Chez nous, déjà, vous venez en disant il y a des chemtrails, on vous prend pour un taré. Vous avez des morgelons qui sortent de la peau, on vous dit que vous êtes un malade psychologique, là, que vous faites. C'est vous-même qui créez la maladie. Et si vous venez avec des réflexions de ce genre-là, à propos du Voice2K, vous levez le matin en voulant absolument acheter du Nutella ou du PQ, ou vous revenez du bureau de vote en ayant voté pour l'autre abruti, alors que dès le début de ses discours à la télé, vous avez dit « Oh, mais c'est incroyable, il dit n'importe quoi, il commence une phrase à gauche, il a fini à droite. » Et c'est finalement, je disais, c'est un exemple, mais non, il a des propos de gauche qu'il finit à droite. Hein, on est des deux côtés à la fois. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre, disait Pierre Dac. Pierre Dac. Pierre Dac. Bien. Donc, je vais m'arrêter là parce que, bon, c'est juste une petite vidéo légère. Alors, en plus, ils veulent nous faire voter avec des machines automatiques. C'est-à-dire que les scandales Seattle Dominion aux États-Unis, les truanderies lors du déballotage, comment on appelle ça là, du dépouillage des votes, tout ça, ça n'a pas suffi. Hein. Ils veulent nous pousser. Vous allez voir qu'ils vont nous faire un confinement et nous faire voter à distance pour les élections présidentielles. Oui, parce qu'ils continuent, ils s'en foutent que l'OMS dise qu'il n'y a plus de pandémie, que les masques, c'est pas utile, qu'il faut arrêter les vaccins, surtout chez les jeunes. Ils s'en foutent. Ils n'entendent plus. Ils ne se servent que de ce qui leur sert. C'est pire qu'une catastrophe. C'est-à-dire que quand vous avez un capitaine qui est fou, on a le droit, le second a le droit de prendre sa place. Quand le capitaine d'un bateau n'est plus apte à son boulot, on peut le destituer. Ça existe. On se rend bien compte que c'est déjà arrivé et que ça a amené tout l'équipage dans le mur, au naufrage. Que ça a expliqué la rébellion du Bounty. Deuxième tentative de Voice to Skull par le téléphone. Bon, alors, je ne vous traduis pas tout le reste de l'article. Quoique, je vois qu'il y a d'autres patentes assez intéressantes là,
sur des inventions similaires. Alors, pour entendre, une patente pour entendre, une aide auditive qui produit des sensations dans le cerveau, une méthode et l'appareillage pour entendre par biodétection et biotransduction d'énergie en radiofréquence, par radiofréquence. Des méthodes et de l'appareillage pour communiquer des informations aux sourds. Enfin bon, là déjà, on a 3, 6 patentes qui concernent juste l'écoute. Et je vous assure qu'il y en a énormément plus. Bien. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire pour finir un bon entendeur, salut. Pardon. Vaut mieux entendre 5 et de sourd, hein. Ouais, bon, c'est cela. Je suis vraiment désolé. À très bientôt, bon courage, haut les cœurs vaillants. Et à propos, ne votez pas pour moi, votez pour vous. Ciao.